Coucou la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube Marc et Daniel. Je m'appelle Daniel, si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner, de lâcher un pouce bleu, de commenter et de partager, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante et très intéressante. Vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, Daniel, on veut la vidéo là, comment tu accouches normalement, hein? Donne-nous ton secret. Donc voilà, mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas d'abord de mettre mon pouce bleu en l'air comme ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment se préparer à un accouchement normalement. Donc un accouchement sans déchirure, un accouchement sans complications. Donc comment se préparer à un accouchement par voie basse. Vous savez, quand une femme est enceinte, son souhait le plus cher, c'est que j'ai envie de bien accoucher. J'ai envie d'accoucher sans complications, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Donc restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Donc la première des choses que nous allons savoir, c'est que tout se passe psychologiquement. Tout se passe d'abord dans la tête. C'est par exemple quand on fait 9 mois de grossesse, le temps de se préparer durant ces 9 mois, n'est-ce pas? Voilà. Et la deuxième des choses qui est très intéressante pendant la grossesse, c'est la purge. La famille, la purge est très importante. Se purger pendant la grossesse est très important. Mais ne pas se purger quand on n'est pas encore dans le 3e trimestre comme moi. Si tu es encore dans le 1er et 2e trimestre, ne te purge pas. C'est risqué en fait, c'est pas bien de se purger quand on est encore dans les 1er et 2e trimestres. C'est très bien de se purger quand tu es déjà dans le 3e trimestre comme moi, n'est-ce pas? Voilà. Déjà dans le 3e trimestre. Et ensuite, c'est avec quoi se purger? Vous pouvez vous purger simplement avec de l'eau tiède et vous ajoutez juste une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est vraiment très bien. Et vous pouvez aussi vous purger avec du gombo. Vous pouvez aussi vous purger avec le cuit. C'est aussi très bien. Mais si vous voulez faire comme moi je me purge avec du gombo. Je me purge avec du gombo et ça m'aide vraiment. Vous savez que c'est ma 3e grossesse et j'utilise toujours le gombo, n'est-ce pas? Et maintenant, la consommation du gombo est très idéale pour femmes enceintes. Si tu es dans le 1er, 2e trimestre, consommer le gombo est très bien. Même dès le 1er jour que tu es enceinte, tu peux consommer dans les repas, tu peux faire le sauce gombo, la sauce gombo, tu peux faire tout ce que tu veux avec le gombo. C'est très bien pour la santé. Ça contient beaucoup de vitamines, la vitamine B2 et B6. Très bien le gombo. Voilà. Et comment est-ce que je prépare mon gombo? Je prends comme ça, quand vous voyez là, je prends 7 gombo. Là c'est 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gros gombos. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je découpe mes 7 gombos petit à petit. La famille, likez cette vidéo et partagez au maximum parce que ça va aider plusieurs femmes, n'est-ce pas? Vous savez que le plus important, c'est que tu accouches bien. C'est que tu accouches par voie basse. Tu accouches sans complications, sans déchirure, n'est-ce pas? Donc voilà, je prends mes 7 gombos comme ça. Je découpe petit à petit, comme vous voyez là. Je coupe mes 7 gombos comme ça. Surtout bien laver son gombo avant de couper. Parce que moi j'ai déjà lavé. Donc m'avait tellement demandé cette vidéo, Daniel, on veut l'astuce, donne-nous ton secret. Quand vous avez déjà découpé vos 7 gombos comme ça, vous ajoutez à l'intérieur 1,5 litre d'eau et vous faites bouillir pendant 10 minutes, n'est-ce pas? Allons-y. Voilà. Faites bouillir pendant 10 minutes. Voilà. Mes 10 minutes sont déjà écoulées. Voilà mon gombo qui bout déjà.
Donc voilà, on va laisser refroidir, n'est-ce pas? On va laisser refroidir. On ne se bouge pas. Quand ça bout comme ça, on va laisser refroidir. Donc ça doit être un peu tiède. Vous voyez un peu déjà. Ça doit être tiède. Donc déjà que tu peux envoyer ton doigt, ça ne te brûle pas. Donc ça doit être tiède. On doit laisser ça quelques temps et puis on se bouge avec. Lorsque je recueille l'eau du gombo comme ça, je mets dans la pompe, je mets dans la purge et je me purge avec. Ça ne doit pas être bruyante, ça doit être tiède. La famille, vous pouvez envoyer le doigt comme ça doit être tiède, n'est-ce pas? Voilà. Et se purger si et seulement si tu es dans le 3e trimestre comme moi. Ne te purge pas quand tu n'es pas encore dans le 3e trimestre, c'est risqué. Donc il faut que tu sois dans le 3e trimestre avant de te purger, n'est-ce pas? Et comment est-ce que tu dois te purger comme ça 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. C'est très très bien se purger en fin de grossesse. 4 fois par semaine. Si par exemple tu te purges lundi, tu te sautes un jour, tu ne te purges pas mardi, tu te purges mercredi, sautes un jour et ainsi de suite comme ça. C'est très très bien de se purger. Voilà. Quand j'étais enceinte de ma première fille, j'étais encore toute petite comme ça. Moi, c'est vrai que même maintenant je suis petite, mais j'étais encore plus petite que ça. Qu'est-ce que je fais? Quand je suis en contraction, je me purge comme ça, même le jour où je suis en contraction, dans les débuts des contractions, je me purge avec le gombo. Parce que vous savez que si vous ne me purgez pas dans les débuts de contraction, à un moment donné, quand ça va venir fort fort là, déjà vous pouvez m'arracher la perruque sur la tête, donc vous n'avez plus l'occasion de vous purger. Donc quand je suis dans les débuts de contraction, je reprends la même recette et je me purge avec. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Après, quand les contractions sont très très fort là, à un moment donné, j'ai un écorce que je fais, je râpe ça, je mets dans un demi-verre d'eau et je consomme. Directement, je pars à l'hôpital. Parce que sinon, je risque d'accoucher à la maison, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je viens avec la suite. Et vous savez qu'il existe 2 types de contractions. Il y a les fausses contractions et les vraies contractions. Mais on va en parler dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager d'abord celle-ci et de nous dire en commentaire, comment est-ce que vous avez trouvé l'astuce. Pour ceux qui ont eu à réaliser ça, dites-moi, faites-moi savoir en commentaire, n'est-ce pas? Et dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez présentement. Dans une prochaine vidéo, si vous voulez bien, il faut d'abord partager celle-ci au maximum. Parce que ça va sauver des femmes, n'est-ce pas? Voilà. Si vous voulez bien, je viens avec une prochaine vidéo où je vous parle de comment gérer les contractions. Je vous parle des contractions. Je vous parle aussi de l'écorce que j'utilise. C'est un condiment qu'on prépare avec. C'est un secret de grand-mère, n'est-ce pas? Que j'utilise en fait. Sur la première, sur la deuxième et même sur la 3e grossesse, je vais utiliser ça. C'est vraiment très très magique. C'est un secret et c'est 100% naturel. Donc voilà, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas de partager la vidéo au maximum parce que ça va sauver des vies, n'est-ce pas? Voilà, on se dit dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, je vous aime très fort, bye bye.